Salut la famille, Carlos ici pour le jour numéro 30 en faisant trading. C'est vraiment une très bonne journée. Bon, j'ai fait des opérations dans mon compte réel et dans mon compte démo. Je vais commencer avec le compte démo. Alors j'ai joué avec la taille de position, c'est-à-dire combien d'argent je mets en jeu. J'ai fait deux opérations dans démo et voilà, c'était les mêmes opérations. Mais la différence, c'était la taille de position, la taille de lot. C'est-à-dire que j'ai mis 0,1 dans la plus petite et j'ai mis 1 dans la deuxième. J'ai gagné $1 dans la première et j'ai gagné $10 dans la deuxième. Je fais cela parce que c'est vraiment différent de manager un compte avec $30, avec $200, avec $1000 ou avec plus $10 000. C'est vraiment une histoire complètement différente. Comme vous le savez, dès le premier jour, moi j'ai commencé avec un compte de $30 avec un cadeau de mon broker. Je n'ai pas mis mon argent. Donc voilà, gérer le risque de $30, c'est totalement différent de gérer le risque de $200 ou voire plus $10 000. Donc je joue avec la position, la taille des lots. Comme ça, j'apprends à vraiment jouer avec les numéros et apprendre à être positif dans le général. C'est-à-dire, quand tu fais une bonne opération, ce genre d'opération, tu peux mettre une taille plus grande de lot. D'accord? Et quand tu as une mauvaise opération, imagine que tu mets une taille plus petite. Donc, c'est-à-dire qu'à la fin du mois, à la fin de la semaine, tu vas avoir du profit. C'est-à-dire que quand les numéros vont se compenser, tu vas avoir plus des opérations avec une meilleure taille de lot. Donc cela va te donner des résultats positifs. Et c'est cela ce qui nous importe comme trader, c'est de finir le mois en positif, d'accord? Parce que si tu finis en négatif ou voilà, tu finis en zéro, il y a des choses qu'il faut améliorer, d'accord? Donc voilà, pour mon compte démo, c'était ça. Pour mon compte réel, voilà, comme je vous dis, je joue avec la position des lots. Donc voilà, dans mon compte réel, comme vous le savez, c'était $30. Donc dans mon compte réel, j'utilise deux types de stop loss. Quand je sais que je dois risquer un peu plus d'argent, je risque un peu plus. Je prends le stop loss le plus grand. Quand je dois risquer moins d'argent, je prends les stop loss le plus petit. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai pris le stop loss le plus petit. J'ai fait 3 opérations. Et la première, j'ai gagné, j'étais en train de chercher $3, ça allait bien, mais le graphique, il est changé de mouvement et j'ai dû fermer l'opération en $1. Je préfère de gagner ce dollar que de perdre tout. Alors c'est important de vraiment savoir quand fermer les opérations. D'accord? Après, les 2 autres opérations que j'ai prises, je les ai perdues. C'était une bonne analyse à un moment donné, mais voilà, le graphique, il a tourné. Je trouve que le problème ce matin, c'était que vraiment, je n'ai pas pu rentrer dans la meilleure heure dans l'ouverture du marché de New York. Donc, j'ai perdu un Huda Swing qui est tombé, mais baissier avec une force grave. Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont gagné beaucoup d'argent avec cette opération. Mais j'ai dû rentrer après. Donc, j'ai dû chercher des opérations plus petites, plus style scalping. Donc, voilà, j'ai perdu 2 opérations, j'ai gagné une autre, je continue en rouge. Comme je vous ai dit, le capital continue en rouge, mais je vais récupérer cela, je vais continuer cela parce que comme toujours je vous dis, chaque dollar perdu, chaque opération perdue, c'est une nouvelle leçon pour améliorer votre jeu, pour améliorer votre journée. Alors, quand quelque chose passe de mal, quand une opération sort mal, tu ne dois pas te laisser aller en arrière. Tu ne dois pas laisser que ça te met en stop, d'accord? Tu dois vraiment, ça passe quelque chose de mauvais, tu dois venir d'un coup et récupérer les choses. D'un coup et récupérer ton attitude. Tu ne laisses jamais te laisser faire et te laisses tomber ou te laisses sentir mal parce que quelque chose est passé de mal. Tu ne laisses jamais passer ça. Tu dois avoir la mentalité, l'état d'esprit de dire, si quelque chose passe de mal, je vais trouver 10 façons, je vais trouver une façon plus forte de résoudre cela, de trouver une façon de
faire mieux, de trouver une façon de dire demain c'est un nouveau jour et je vais le faire mieux. Tu ne laisses jamais que quelque chose de mauvais te laisse en arrière. Toi, tu dois être devant. Alors j'espère que vous avez kiffé. On se capte demain. Ciao, ciao. Salut la famille. Jour numéro 30 en faisant trading. Aujourd'hui, c'est jeudi 20 février 2025. Ok, vite fait. Aujourd'hui, c'était une très bonne journée avec un Judas Swing. Un mouvement vraiment baissier. J'ai pas pu prendre l'opportunité. Comme je vous dis toujours, faut être préparé pour le marché. Le marché t'attend pas. C'est nous qu'on doit prendre les décisions. Et bon, j'ai pas pris cette opportunité, mais après j'ai pris d'autres. Voilà, ici mon compte réel. Je vais vous expliquer vite fait. Et j'ai pris 3 opérations dans mon compte réel. Je suis en négatif, en 26,38. J'ai jamais été dans cette quantité, mais quand même, je veux récupérer. Je vais continuer, il n'y a pas de problème. La première opération, j'ai sorti en break-even positif, $1. J'étais en train de gagner plus de $2, mais j'ai dû la fermer parce que le graphique a changé de mouvement. Après, j'ai perdu $1,50, après $1,50 à nouveau. Les 2 opérations, j'ai appris beaucoup de leçons parce que je n'ai pas laissé l'oxygène nécessaire pour l'opération se dérouler. J'aurais pu gagner, mais j'ai mis mon stop loss trop serré et voilà, j'ai dû sortir de l'opération, j'ai dû perdre, mais j'ai appris les leçons. Maintenant, je vais les appliquer pour demain et les jours qui viennent. Comme ça, je mets toute mon énergie pour vraiment changer ce game et apprendre ce qui se passe. Là, je suis dans mon démo account. J'ai pris 2 comptes, j'ai pris 2 opérations. J'ai gagné les 2 en take profit. La première, $1,50, la deuxième, $10,89. Et voilà la différence, c'est le volume. La première, c'est 0,1 et la deuxième, c'est 1. Alors, c'était vraiment presque les mêmes opérations, mais le truc, c'était que j'étais en train de risquer plus d'argent dans la deuxième. Et le fait, c'est que je suis en train de simuler les mêmes opérations, mais avec plus d'argent dans le jeu. Et cela veut dire que si je fais les mêmes opérations et je gagne de l'argent, le truc, c'est que je vais être capable de gérer plus quantité de capital dans une prochaine fois. Et cela me prépare à manager plus de quantité d'argent et savoir comment faire les opérations, d'accord? Par rapport au volume, par rapport au combien on doit gagner et par rapport à la quantité qu'on a d'argent. Vous pouvez voir ici dans mon démo account, je suis à nouveau en positif, $3 positif, j'étais en négatif, je vous ai dit que j'allais récupérer et voilà, je suis en négatif dans le compte réel, mais même comme ça, je vais récupérer. Je vous dis tous les jours que c'est un effort de tous les jours, on apprend tous les jours, même des erreurs, on doit les payer, mais c'est comme ça qu'on apprend. Et c'est comme ça qu'on doit continuer. Alors les gars, j'espère que vous avez appris quelque chose, que vous avez kiffé la vidéo. On se capte demain avec la meilleure attitude. Ciao, ciao.